aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur les vêtements et plus particulièrement sur les vêtements de grossesse. La grossesse, c'est une période où le corps change beaucoup, souvent, et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à s'habiller des fois et à trouver des vêtements parce que c'est vrai que c'est pas forcément très évident. Donc moi, la plupart des vêtements, je les ai trouvés à la halle aux vêtements. Moi, quand je suis rentrée dans le deuxième trimestre, j'ai acheté les vêtements de grossesse à peu près. J'ai acheté tout ce qui était des leggings, parce que moi j'étais en plein mois d'été, quoi. Donc j'ai acheté des leggings courts, un legging long pour le soir, des t-shirts unis de couleur bleu, rouge, des trucs pétants, voilà. Après, pour tout ce qui est jean, je ne me suis pas jetée encore dessus, enfin, je m'y étais pas vite jetée dessus. J'avais trouvé une astuce avec un élastique à cheveux, je le mettais dans le trou où on mettait le bouton en haut de la braguette. J'essayais de l'accrocher comme je pouvais et après, comme le ventre grossissait forcément, j'attachais le bouton à l'élastique et du coup ça me permettait en fait de garder mes jeans un petit peu plus longtemps. Ensuite, je suis allée sur le site de Envie de Fraise. Alors, c'est des vêtements spéciaux grossesse, des vêtements super. Moi, j'ai trouvé vraiment mon bonheur. J'y avais acheté une robe de soirée, une robe noire pour pouvoir sortir un petit peu quand il y avait des occasions. J'avais trouvé une combinaison, tout un ensemble. Ça, c'est vraiment chouette. C'était vraiment un tissu assez élastique. Assez... Ouais, on avait l'impression vraiment d'être dans un pyjama, mais ça restait très élégant avec un peu de dentelle sur les épaules. Après, il y avait une ceinture au niveau du bas du ventre, donc du coup, ça faisait un joli arrondi sur le ventre. Voilà, c'était une combinaison noire classique que je mettais très souvent et que j'ai mis vraiment jusqu'à la fin de ma grossesse. Et après, un petit peu plus tard, j'ai acheté sur ce site un jean de grossesse. Mais bon, après les jeans, si c'était à refaire, je le referais pas parce qu'après, j'ai pas pu le garder jusqu'à la fin de ma grossesse parce que c'est vrai que j'ai doublé sur la fin, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai pas pu le garder vraiment. Ensuite, ouais, le maximum de vêtements que j'ai trouvé, c'était à la halle. Après, j'ai essayé de prendre vraiment ce que j'avais dans le placard. Je voulais pas en acheter non plus beaucoup parce qu'après, ben, c'est éphémère, quoi. On le garde vraiment pas longtemps et voilà, après, c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. C'est dommage, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ou à Kiabi, j'avais pas vu grand-chose. C'était vraiment pas... Non, c'était vraiment pas... C'était beaucoup mieux à la halle, quoi, la halle aux vêtements. Ensuite, au niveau des sous-vêtements. Alors moi, j'adore ça, les sous-vêtements. C'est vraiment mon truc. Et c'est vrai que... Ben, au début, je mettais mes sous-vêtements habituels, petite dentelle. Moi, j'adore la dentelle, le machin, tout ça. Et après, vers 6-7 mois, ou même un petit peu avant, vers 5 mois même, j'ai opté pour les culottes de grand-mère 100% coton. Parce que je ne supportais plus rien à la bamba, tout me gênait, donc il y avait juste ces culottes de grand-mère, vraiment pas glamour, mais tellement confortable, il faut être honnête. Donc voilà, j'avais pris ça et j'ai fait ça jusqu'à la fin de la grossesse, jusqu'à mon accouchement, quoi. Ensuite, au niveau de la poitrine, moi je ne l'avais pas du tout sensible, elle n'a pas grossi, donc du coup, ben, j'ai pu garder les soutiens-gorge que j'avais. Et même après l'accouchement, quand il y avait la montée de lait et tout ça, j'ai vraiment pas eu de soucis. Et c'est vrai que j'ai pu garder mes soutiens-gorge du début jusqu'à la fin et j'ai pas été obligée d'en acheter. Ensuite, j'avais beaucoup de copines qui m'avaient prêté des vêtements qu'elles avaient mis enceintes, mais c'était un peu... Voilà, il y en avait qui me plaisaient, d'autres pas. Après, le tissu, moi j'étais vraiment chiante avec ça. Le tissu, il y avait des trucs qui me grattaient, il y avait des trucs qui me gênaient. En plus, j'avais beaucoup d'eczéma pendant ma grossesse au niveau des aisselles et tout. Donc, si je mettais des trucs qui n'étaient pas en coton, l'eczéma s'amplifiait, ça me gênait vraiment. Et voilà. Donc, je faisais très attention à mettre beaucoup de choses en coton. Comme ça, j'avais pas trop de problèmes et ça me gênait pas. Ensuite, au niveau des chaussures. Alors, les chaussures, moi
j'adore ça, c'est pareil que la lingerie. C'est vraiment, si je dois faire du shopping, ben, c'est les chaussures en premier. Et en général, j'en achète pas une paire, j'en achète 2 ou 3 en même temps. Donc c'est pour dire le nombre de chaussures que j'ai dans les placards. Donc bon, bref. Qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, moi j'adore les talons, pas les talons là de 15 cm, les plateformes. Moi honnêtement, j'ai jamais su marcher avec. Les talons aiguillés, c'est la même. Marcher avec ça, pour moi, c'est juste impossible. C'est pas faute d'avoir essayé. Peut-être que j'aurais essayé un jour, je sais pas. Mais non, ça, j'y suis jamais arrivée. Alors, moi, je mettais des talons, je sais pas, des talons moyens, pas tout petits talons, mais des talons moyens, quoi. Je sais pas, combien ça fait de centimètres, je sais pas trop. Je mettais ça, j'ai toujours mis ça d'ailleurs. Alors, au début de ma grossesse, je mettais des talons. Après, comme je suis arrivée dans l'été, après, ben, c'était plus les claquettes. Les ballerines, non, parce que les pauvres prenaient cher. J'avais les pieds qui gonflaient, donc c'était même pas la peine. Ensuite, je mettais beaucoup de petites baskets là d'été là qui sont sympas, des blanches ou des rouges même. Voilà, manière d'agrémenter un peu la tenue. Voilà, je mettais surtout ça et les claquettes. Oui, c'est vrai que les claquettes après, ça c'était génial. Voilà. Ensuite, moi je faisais attention un petit peu à ma morphologie. Voilà, moi je suis quelqu'un qui suis petite, je fais 1m59, enfin petite, ça dépend pour qui. 1m59 et quand j'étais enceinte, oui, je faisais 65 kilos par là à peu près. Et donc du coup, c'est vrai que je faisais attention à pas mettre de t-shirt ou de robe à rayures horizontales parce que sinon ça m'élargissait un petit peu. Après, comme j'ai de bonnes fesses, on va dire ça comme ça, je mettais des couleurs sombres en bas et des trucs un peu plus pétants en haut, du rouge, du jaune, voilà. Après, qu'est-ce que je faisais aussi? Bah, c'est tout, je pense. Voilà. Donc, voilà mes petites astuces pour pallier à la grossesse au niveau des vêtements. Moi, voilà, j'ai gardé mes vêtements de grossesse, on ne sait jamais si on remet ça d'ici 5-6 ans, voilà. Donc voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Si vous avez d'autres bons plans à faire partager, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire, parce que c'est vrai que des fois on manque un peu de renseignements sur ça. Et je pense que je vais vous faire une autre vidéo donc jeudi. Ça sera sur les vergetures. Voilà, sur les vergetures et les petits désagréments au niveau du ventre que l'on a quand on est enceinte et que l'on garde après la grossesse, bien sûr. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.